Alors, bienvenue à tous. Bonjour. Qui êtes-vous? Donc, je me présente. Non, en fait, je déconne. Donc, le but ici, ça va être que vous formiez des groupes pour pouvoir partir à l'aventure, buter des monstres. Ah, ouais, c'est cool, mais et on va devoir faire ça avec quoi? Buter des monstres? Ah, et vous allez devoir choisir une classe aussi, une guilde. Donc, en gros, vous allez devenir voleur, chevalier, magicien et des trucs comme ça. Ah oui, d'accord. Oui, bien sûr, c'est logique. Et sinon, d'où est-ce qu'on vient? Parce que je pense que comme tout le monde, j'ai un peu perdu la mémoire. D'où vous venez, on s'en contrefou. D'accord, oui. Vous êtes obligé de vous engager dans les soldats volontaires. Une fois que vous aurez assez de thunes, vous devrez acheter le badge officiel des soldats volontaires qui coûte super cher. Et après, vous allez devoir continuer à buter des monstres toute votre vie. Donc on doit former des groupes. Je suppose que je vais être choisi en dernier, comme d'habitude. Donc je vais me retrouver avec un groupe de merde. Ouais, ok. Cool, merci, cette aventure commence super bien, putain. Hey, salut à tous, ça faisait longtemps qu'on s'était pas fait une petite intro qui fait bien plaisir, qui fait bien pitié aussi par la même occasion, mais c'est pas grave, c'est ça qu'on aime dans cette émission, wouh! T'aurais pas encore oublié tes médicaments par hasard? J'ai arrêté de les prendre, ça se voit tant que ça. Enfin bref, dans le dernier épisode, je vous avais dit qu'aujourd'hui on allait parler d'un animé que j'avais beaucoup apprécié, et c'est le cas. Ouais, il y a un peu beaucoup de suspense pour rien en fait ici. Alors, Aito Genso no Grimgar, ou Grimgar le monde des cendres et de fantasy, qu'on va tout simplement appeler Grimgar parce que donner les noms complets c'est encore plus chiant que d'habitude, est un animé qui était à la base un light novel, qui est sorti en hiver 2016, qui est en simulcast chez Wakanim et qui a été produit par les studios A1 Pictures. Ouais, je sais, encore un animé de chez Wakanim. Je m'excuse, au moment où j'ai décidé de parler de cet animé, j'avais un peu zappé qu'il était en simulcast chez eux. Donc, je vais essayer de... Enfin non, les prochains épisodes ne porteront pas sur des animés qui sont chez eux, du coup. Parce que, voilà. Parce que bon, là, ça fait le 3e d'affilée, j'avoue, ça commence à faire beaucoup, on dirait que je fais du placement de produit. Et c'est pas vrai, pour faire du placement de produit, il faudrait plus de 0 derrière le chèque. Merde. T'inquiète, l'argent est déjà parti aux Bahamas, on va se faire des couilles en or. Ok, parfait. Donc sur ce, sans transition, on va pouvoir passer au synopsis. Oh, vous l'aviez pas vu venir celui-là. Comment ça, Jean-Patrice, c'est l'ordre habituel des épisodes? Oui, je sais, c'était une blague. Tu vois le concept de blague? Non? C'est pas grave, rendors-toi. Quand Haruhiro se réveille, il est dans l'obscurité, il ne sait plus où il est, qui il est, ni d'où il vient. Autour de lui, des hommes et des femmes qu'il ne connaît pas sont dans la même situation. Il découvre alors qu'il se trouve dans un monde semblable à un jeu vidéo appelé Grimgar. Pour survivre dans ce milieu hostile et comprendre ce qui leur arrive, ils vont devoir faire équipe, coopérer et apprendre de nouvelles compétences. Je dois bien avouer qu'au début, j'ai eu un peu peur, surtout à cause du synopsis et du premier épisode, parce qu'on aurait vraiment dit une sorte de mélange entre SAO et No Game No Life, et du coup je voyais déjà le truc, genre les mecs ont tous acheté le jeu à la SAO, mais ça a mal tourné et ils se sont retrouvés enfermés et amnésiques dans un nouveau monde. Du coup, ouais, j'avais vraiment j'avais peur quoi, je le sentais mal. Et puis ça sert à rien de le cacher, au final, tout au long des 12 épisodes, on n'apprend absolument rien sur le monde de Grimgar. Au final, c'est un peu dommage, j'avoue. Enfin si, fatalement, on apprend que y a des soldats qui combattent des monstres et c'est leur métier parce qu'ils essayent de gagner du fric en vendant les trucs et tout. Enfin bref, comme dans un RPG classique quoi. Par contre, je vais pas vous le cacher, le personnage que je trouve le plus intéressant là-dedans, et c'est le point le plus positif, moi je trouve,
C'est le personnage de Yume qu'on nous montre régulièrement sous un aspect des plus intéressants. Tu me déçois vraiment, espèce de sale pervers. Oh, ça va, un peu de fanservice de temps en temps, ça fait pas de mal, hein, oh. Non, en vrai, j'ai pas compris pourquoi c'était toujours Yume, en plus, qu'on voyait dans ses positions bizarres, etc. À qui on faisait toujours spécifiquement des gros plans sur le cul. Non, je sais pas trop, mais voilà, c'était pas plus dérangeant que ça. Disons que comme il n'y avait pas beaucoup plus de fanservice de ce genre-là, bah, ça passait crème, quoi. Non, pour en revenir aux choses sérieuses, pour moi, ce qui est vraiment intéressant dans cet animé, eh ben, c'est absolument pas le monde ou comment ils s'y sont retrouvés, etc. Ça, en tout cas, personnellement, j'en avais absolument rien à foutre. Ce qui était vraiment intéressant, c'était vraiment les personnages et les liens qu'ils entretiennent entre chaque membre de notre petit groupe de bras cassés. C'est ça qui, pour moi, était vraiment l'élément principal et très intéressant ici. Au début, j'avais vachement peur parce qu'ils avaient l'air un peu vides, mais en fait, que dalle, au fur et à mesure, les relations évoluent, tout ça en même temps que les personnages, et ça devient vraiment cool à suivre, et enfin, on suit leur quotidien, leur combat, etc., et c'est vraiment cool. Et les personnages sont vraiment attachants, tous sans exception, alors qu'ils sont pas forcément très développés, ou en tout cas pas leur histoire, etc. Et en fait, on s'en fout de leur passé, de leur endroit, ou d'où ils viennent. Comme je l'ai dit, c'est leur quotidien, c'est vraiment central. On suit leurs galères, leur évolution, et putain, c'est bien fait, quoi. Moi, en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, palpitant à suivre et tout. Le groupe pense être soudé et se connaître, mais finalement, il suffit d'un événement, bon, ok, majeur, mais il suffit seulement d'un événement, pour tous les faire douter et ruiner tous leurs efforts. Ils se rendent compte alors qu'ils n'avaient jamais vraiment pris la peine de discuter ensemble, d'apprendre à se connaître. Et, enfin, c'est super beau. On commence avec un groupe de gros nuls qui même à 6 n'arrivent pas à abattre un simple gobelin. Et puis finalement, ils deviennent un groupe soudé et respecté. Et ça se fait pas en des épisodes comme ça, le changement. Il est vraiment progressif et c'est super bien fait. C'est bien amené, tout ça, c'est... Enfin, je sais pas comment dire. Les guildes ou les classes, si vous préférez, aussi sont très importantes dans l'histoire. Chacune vient compléter les autres, elles ont toute leur importance, et on se rend vraiment compte de ça quand Mary arrive dans le groupe, et qu'on apprend pourquoi elle n'a pas su sauver son groupe à elle. Eh oh, du calme là, t'es occupé à spoiler. Ouais, t'as raison, je m'emballe un petit peu, désolé. Maintenant, c'est clair que l'animé est pas non plus super novateur, enfin je veux dire, il faut pas le regarder pour s'attendre à découvrir quelque chose qui révolutionne le monde du manga ou de l'animé. Mais c'est bien fait, et un truc que j'aurais peut-être à lui reprocher, mais finalement c'est pas tant un reproche, enfin je vais m'expliquer, c'est que certains événements sont prévisibles, mais personnellement ça m'a pas dérangé, parce que on nous donne les indices pour nous permettre de deviner, c'est pas parce que c'est tellement nul et cliché qu'on peut prévoir la fin dès le deuxième épisode, hein? Non, j'en ai pas fini avec toi, bordel! Jean-Patrice, grouille-toi de lui donner ses médicaments, il va encore péter un câble. Désolé, l'épisode 29 a laissé plus de marques que ce que je ne pensais. Enfin bref, on a des petites histoires d'amour qui s'installent, qui sont absolument pas dérangeantes parce qu'elles se font, elles aussi, tout en douceur. Et je l'ai déjà dit, mais je le répète, les personnages sont tellement attachants que ça en devient beau, c'est tout mignon. Et d'ailleurs, une des dernières scènes m'a bien fait rager. Mais j'en dis pas plus, je vous laisse découvrir cette fameuse scène si vous regardez l'anime. Niveau graphisme, j'ai trouvé ça vachement beau, les arrière-plans sont en espèce d'aquarelle, et pour moi c'est superbe, ça rajoute un espèce d'aspect de flou en arrière-plan, comme pour nous faire comprendre qu'il faut s'intéresser aux personnages plutôt qu'au monde. T'arrives vraiment à interpréter ce genre de choses? Ouais non, j'exagère sûrement, mais en vrai c'est parce que c'est compliqué d'expliquer l'effet que ça m'a fait. Après, je connais quelqu'un à qui ça n'a pas forcément plu. Lui n'a pas vraiment aimé parce qu'il préfère la netteté pour les arrière-plans. Donc ça va dépendre aussi d'une personne à l'autre. Et j'avoue qu'au début, c'est un peu particulier. Donc faut s'habituer. Mais certains vont s'habituer vite, d'autres moins vite. Ça dépend. Mais là où je veux vraiment en venir, c'est qu'il ne faut pas abandonner l'animé juste parce que les arrière-plans ne vous plaisent pas. Parce que vous passeriez à côté de quelque chose de super bien.
À certains moments, on a aussi des plans que j'appellerais full aquarelle parce que je sais pas comment ça s'appelle. Mais ce sont des moments où on fige un moment pour l'accentuer. Je sais pas comment l'expliquer, donc voilà un exemple. Et comme d'habitude, on va finir sur les OST qui sont absolument sublimes. Sérieusement, allez les écouter, elles subliment l'animé, l'ambiance, c'est que du bonheur. Sérieusement. Je vais peut-être même vous faire une playlist, ou sur la chaîne il y a déjà une playlist que je mets où il y a toutes les OST que j'aime bien, et elles sont dedans, donc vous pourrez aller voir. Je mettrai un lien dans la description si vous voulez vraiment. En conclusion, Grimgar, c'est un animé absolument magnifique, qui évidemment a ses défauts, à commencer par le monde qui n'est pas développé, mais comme j'ai dit, pour moi le principal c'est la relation entre les personnages, leur évolution. Je pense aussi que s'il devait y avoir une seconde saison, elle se concentrerait sûrement sur le monde de Grimgar, et c'est en partie ce qui me fait peur. La fin est ouverte, on ne nous présente pas vraiment d'éléments pour permettre une relance de l'intrigue, et j'ai peur que l'explication soit trop facile, comme je l'ai expliqué au début, un truc tout con, genre ouais c'est un jeu, ils ont été enfermés dedans, et ils doivent trouver comment sortir, et je trouve que ça casserait quelque chose en fait. Et je l'avoue, cet animé c'est vraiment un coup de cœur, et j'espère que je vous aurai donné envie de le voir, parce que pour moi en tout cas, il vaut vraiment le détour. Bon, enfin bref, j'ai assez parlé comme ça, moi je vais vous laisser, portez-vous bien, à la prochaine, bye bye.